Tout d'abord, Montauban, c'était mon premier match titulaire au Stade des Alpes. Même si il s'est fini plus tôt que prévu parce que je suis sorti à la 30e pour commotion cérébrale. Ensuite, les 2 autres matchs, je les ai regardés à la télé et j'ai soutenu les copains. Et pour bien finir ce mois, on a reçu Oyonnax qui était un gros match. On a fait une très belle prestation, mais c'était plutôt compliqué face à eux. Et on perd, mais on a le bonus défensif quand même à la fin. Et à Massy, une 2e titularisation d'affilée après Oyonnax, c'était un gros match. On devait se rattraper après le match d'Oyon, on devait prendre les points, et c'est ce qu'on a fait. Et c'était une bonne victoire à l'extérieur. Avec Massa, en chef de train. Ça va avancer tranquillement vers la touche, il va falloir redresser, attention. Ouais. C'est propre. Ouais, Massa, et il a manqué tout à l'heure, il a été privé plutôt de son premier essai en Pro D2. Cette fois-ci, il est validé. Voilà les Grenoblois qui reviennent. 2e ballon porté cette fois-ci. Pas de vidéo, c'est bien le premier essai de Barnabé Massa en professionnel. Je pense que c'est beaucoup de fierté, surtout un match contre Oyonnax que je revenais de commotion cérébrale. Je ne pensais pas forcément attaquer le match. Après, Fabien Arnaud m'ont fait confiance et je suis vraiment fier de porter ce maillot de Grenoble, en plus titulaire pour les gros matchs à la maison, quoi. Ouais, je pense que on est 4, je dirais plutôt jeunes, même si Lilian est un peu plus vieux que nous, mais oui, Jean-Charles c'est le plus vieux de nous tous au talon, et c'est sûr qu'on prend les conseils qu'il nous donne, et je pense qu'il y a une bonne concurrence entre tous les jeunes du FCG. Le FCG a toujours formé des bons talonneurs comme par exemple Etienne Fourcade qui est maintenant à Clermont ou d'autres. Et non, franchement, tout le monde s'entend bien, et je pense que c'est même ça qui nous pousse vers le haut, c'est d'avoir une concurrence saine. C'est une bonne expérience. J'avais fait le tournoi destination mi-février. Ensuite, j'étais revenu en club pour jouer Montauban et Béziers. C'était une bonne expérience. Il y avait plutôt un bon groupe avec les 2004. On a enchaîné 2 victoires contre les Irlandais à Groé et à Cahors. Et franchement, c'était 2 bonnes prestations et ça fait du bien de couper un peu, même si j'avais comme but de jouer Mont-de-Marsan, mais c'est pas grave. Maintenant, il faut reprendre la suite pour finir la saison et correctement. Ça c'est sûr, surtout je dirais plus en catégorie esport, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs qui jouent dans les clubs de top 14 et c'est plus difficile de s'imposer dans les clubs de top 14. Mais avec les quelques joueurs qui jouent en Pro D2, oui, comme par exemple Andy Chimo que j'avais joué à Massy juste avant de le retrouver en sélection moins de 20, ça fait bizarre mais ça fait plaisir qu'on se retrouve à des aussi hauts niveaux alors que l'année dernière on était en moins de 18 ensemble, quoi. C'est mon frère qui tout d'abord joue au rugby. J'ai commencé à mes 7 ans. Au début, ma mère voulait pas trop que j'en fasse. Puis mon frère a un petit peu forcé et disait que comme ça, pour les transports, il serait pas tout seul, tout ça. Et donc j'ai commencé au club de la Véor à Beauvallon. Ensuite, j'ai rejoint le VRDR à mes 14 ans jusqu'à mes 17 ans. Et ensuite, j'ai rejoint le FCG en Crabos première année. Il y a eu une année de Covid, donc c'était plutôt compliqué. Et ensuite, la 2e année, avec les moins 18, l'année dernière, on est arrivé jusqu'en demi. Et là, depuis Crabos première année, je suis au FCG, je suis très heureux d'y être. Ça, c'est sûr que c'était fou, c'était des objectifs que je m'étais fixés en début de saison, de faire l'équipe de France U20 et faire des matchs en pro, pourquoi pas, même si je savais que ça allait être plus compliqué. Mais c'est sûr que de passer d'une ambiance de jouer sur l'annexe Ledger avec les moins de 18 à 13 ou 14 000 personnes face à Oyonnax qui poussent, c'est sûr que c'est pas pareil et c'est vachement impressionnant quand on est sur le terrain, quoi. Je dirais mon meilleur souvenir, ça serait la victoire à Béziers pour mon premier match. En plus, on marque à la dernière action sur une touche et je dirais à la fois le meilleur et le plus stressant parce que c'est moi qui lance la touche à la fin et j'ai eu peur de la louper. Je me suis concentré, j'ai réussi. Et après, le ballon porté où on est tous dans le molle pour marquer, arracher cette victoire à la fin, pour moi c'est le meilleur souvenir depuis que j'ai commencé le rugby. Ils vont le marquer cet essai. Ils vont le marquer.
Je remercie tous les supporters qui nous ont poussés, que ce soit pour Oyonnax, pour Mont-de-Marsan ou même le match à l'extérieur, parce qu'on vous voit et on sait que vous êtes présents. Et on espère que vous allez être présents jusqu'à la fin de saison, pour le match à Vannes et même à Biarritz pour les plus courageux, pour aller chercher ces 2 victoires et la 2e place pour recevoir cette demi.